Avec un soupir. Allô? La voix chaleureuse de sa mère emplit la pièce. Comment vas-tu, mon amour? Je vais bien, maman. Je réfléchissais juste à certaines choses, répondit Rebecca prudemment, ne voulant pas encore parler de la bague. Sa mère gloussa. Je sais que tu penses à cette magnifique bague. C'est pour ça que j'ai appelé. Rebecca se figea. Attends. Maman, comment es-tu au courant pour la bague? Eh bien, c'est moi qui l'ai payée. Dit fièrement sa mère. J'économise depuis des années, ma chérie. Je me suis toujours dit que le jour où ma fille trouverait quelqu'un de spécial pour son cœur, je lui achèterais la plus belle bague pour lui montrer à quel point je suis fier. La mâchoire de Rebecca tomba et elle se redressa. Quoi? Tu as acheté la bague? Maman, tu es sérieuse? Comment savais-tu même que nous en cherchions une? Sa mère rit doucement. Rebecca, tu crois que je ne te connais pas? Tu ne me l'as peut-être pas dit franchement, mais je peux le deviner à la façon dont tu parles de ce Christopher chaque fois que j'appelle. Il y a une lueur dans ta voix. Même si je ne l'ai pas rencontré, je sais juste que c'est le bon pour toi. Alors, quand j'ai vu une chance de faire quelque chose de spécial pour ma fille, je l'ai saisie. Rebecca était abasourdie. Maman, je ne sais même pas quoi dire, mais je ne t'ai pas dit que nous allions nous marier. Pourquoi as-tu supposé? Sa mère la coupa avec un rire complice. Ah, Rebecca, mon enfant. Une mère connaît le cœur de sa fille. La façon dont tu parles de lui, la façon dont tu le défends quand je pose des questions à son sujet. C'est clair qu'il est spécial pour toi. Que tu te le sois avoué ou non, tu l'aimes. Et je suis sûr qu'il t'aime aussi. Les yeux de Rebecca s'adoucirent et elle sentit une boule se former dans sa gorge. Maman, tu ne cesses de m'étonner. Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup pour la bague. Elle est magnifique. Je l'adore. La voix de sa mère était remplie de joie. C'est tout ce que je voulais entendre. Et souviens-toi, Rebecca, c'est ta vie. N'aie pas peur de suivre ton cœur. Ne laisse rien ni personne t'arrêter. Alors que Rebecca raccrochait, elle regarda de nouveau la bague, ses émotions tourbillonnant. Le geste de sa mère la touchait profondément, mais il ajoutait aussi du poids au sentiment grandissant qu'elle avait pour Christopher. Elle soupira et se rallongea sur le lit, serrant la bague contre sa poitrine. Maman, tu m'étonnes vraiment, murmura-t-elle pour elle-même, un petit sourire se formant sur ses lèvres. C'était un matin ensoleillé, et Christopher profitait du silence paisible de la maison quand la sonnette retentit. Il n'attendait personne, alors il hésita un instant avant de se diriger vers la porte. Quand il l'ouvrit, il fut surpris de voir Tasha debout là, vêtue d'une tenue élégante et arborant un large sourire. « Salut, Christopher », le salua Tasha d'un ton inhabituellement doux. « Bonjour », répondit prudemment Christopher. « Rebecca n'est pas à la maison. Elle est au travail. »« Je sais », dit Tasha, entrant sans attendre d'invitation. « Je suis venu te voir, toi, pas Rebecca. » Christopher fronça légèrement les sourcils, ne sachant pas quoi penser de sa visite soudaine. « Tu es venu me voir? Pourquoi? » Tasha gloussa, rejetant ses longs cheveux par-dessus son épaule en s'avançant dans le salon. « Christopher, ne tournons pas autour du pot. Tu es un bel homme, et tu me plais. » Les sourcils de Christopher se levèrent de surprise. « Je te plais? Je suis désolé, Tasha, mais n'est-ce pas toi qui as dit que tu ne pourrais jamais épouser quelqu'un comme moi? Je t'ai clairement entendu l'autre jour. » Tasha fit un geste dédaigneux, comme si elle balayait ses propres mots. « Oh, ça? Je n'étais pas sérieuse. Les gens disent tout le temps des choses qu'ils ne pensent pas. D'ailleurs, tu es différent. Tu es trop beau pour Rebecca. » Christopher croisa les bras, son expression se durcissant. « Qu'est-ce que ça veut dire? » Tasha sourit légèrement, s'approchant de lui. « Ça veut dire que tu mérites mieux. Écoute, Rebecca est gentille, mais elle n'est pas à ton niveau. Elle est trop occupée par son travail, trop simple. Elle ne sait pas s'amuser. Moi? Je suis tout ce qu'elle n'est pas. Je viens d'une famille riche tout comme elle, et je peux prendre soin de toi mieux qu'elle ne le pourra jamais. » Christopher la regarda, incrédule, puis secoua la tête. « Tasha, je pense que tu as mal compris quelque chose. Rebecca est celle qui m'a donné une chance quand le monde entier me méprisait.
Elle ne se souciait pas de mon passé ou de d'où je venais. Elle a vu la personne que je suis, pas ce que j'ai ou n'ai pas. C'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Le sourire de Tasha s'effaça, mais elle se reprit rapidement. Allons, Christopher. Ne faisons pas semblant. Tu restes juste ici à cause de cette histoire de faux fiançailles. Ce n'est pas comme si tu l'aimais. Pourquoi perdre ton temps quand tu pourrais être avec quelqu'un comme moi? Christopher prit une profonde inspiration, sa patience s'épuisant. Tasha, laisse-moi être clair. Même si Rebecca et moi ne faisions pas semblant, je ne te choisirai toujours pas. Tu es superficielle et irrespectueuse. Si tu peux parler de ta propre amie comme ça dans son dos, comment pourrais-je jamais te faire confiance? Le visage de Tasha devint rouge de honte et de colère. Tu regretteras ça, Christopher, quand Rebecca en aura marre de toi, ne viens pas courir vers moi. Christopher resta ferme. Je pense qu'il est temps pour toi de partir, Tasha. Sans un mot de plus, Tasha sortit de la maison en trombe, claquant la porte derrière elle. Christopher soupira et s'assit sur le canapé, passant une main dans ses cheveux. Je n'arrive pas à la croire, marmonna-t-il pour lui-même. Rebecca mérite de meilleurs amis que ça. Rebecca était dans son bureau, parcourant des documents quand son téléphone vibra. C'était sa mère qui appelait. Elle sourit, sachant que sa mère avait probablement quelque chose d'amusant à dire. « Allô, maman ?» répondit Rebecca joyeusement. « Rebecca, ma chérie, comment vas-tu ?» La voix chaleureuse de sa mère se fit entendre. « Je vais bien, maman. Et toi ?» « Je vais bien, mais je pensais, tu ne m'as pas beaucoup parlé de Christopher. Que fait-il dans la vie ? Je veux dire, tu as trouvé un homme si bien et je suis curieuse, demanda sa mère, son ton rempli d'excitation. Rebecca se figea une seconde, son esprit s'emballant. Elle ne s'attendait pas à cette question. Oh maman, Christopher est très occupé par son travail, dit-elle, essayant de détourner la question. Sa mère n'était pas satisfaite. Occupé par quoi exactement? Quelle est sa profession? Rebecca hésita, elle ne pouvait pas dire la vérité à sa mère sur Christopher. Eh bien, c'est le PDG d'une très grande entreprise, mentit-elle rapidement, son cœur battant à tout rompre. Sa mère parut encore plus impressionnée. Un PDG? C'est merveilleux. Quel genre d'entreprise dirige-t-il? Les paumes de Rebecca commencèrent à transpirer. Elle n'avait pas réfléchi aussi loin. C'est une entreprise de technologie, maman. Tu sais, des logiciels et tout ça. Une entreprise de technologie? C'est merveilleux. J'ai toujours voulu que tu finisses avec quelqu'un de brillant, dit sa mère, la voix pleine de fierté. J'ai hâte de rencontrer mon gendre. Rebecca força un rire. Bientôt maman, très bientôt. Après la fin de l'appel, Rebecca se pencha en arrière dans sa chaise et soupira profondément. Dans quoi me suis-je fourrée, murmura-t-elle en secouant la tête. Pendant ce temps, chez sa mère, le téléphone sonna de nouveau. Sa mère décrocha et, à sa grande surprise, c'était John. Bonjour, salua John d'un ton excessivement poli. Bonjour. Qui est à l'appareil? Demanda la mère de Rebecca, légèrement confuse. C'est John. Je vous appelle parce que je pense que vous devez savoir la vérité sur Rebecca et son soi-disant fiancé, dit-il d'un air suffisant. La mère de Rebecca fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Quelle vérité? La voix de John était pleine de malveillance lorsqu'il répondit, cet homme avec qui elle est, Christopher, n'est pas celui que vous croyez. Il n'est pas PDG ou quoi que ce soit de ce genre. Ce n'est qu'un pauvre mendiant qu'elle a ramassé dans la rue. Elle vous ment, madame. La bouche de sa mère s'ouvrit. Un mendiant? Non, ça ne peut pas être vrai. Ma Rebecca ne ferait jamais une chose pareille. Demandez-lui vous-même si vous pensez que je mens, dit John, sa voix dégoulinant de satisfaction. La mère de Rebecca mit fin à l'appel, ses mains tremblant légèrement. Ça ne peut pas être vrai, se chuchota-t-elle. Elle envoya rapidement un SMS à Rebecca, Rebecca, viens chez moi ce week-end. Nous devons parler. De retour à son bureau, Rebecca vit le message et sentit son estomac se nouer. Elle avait le pressentiment que ce week-end serait loin d'être agréable. Rebecca entra chez elle, son esprit rejoint encore l'étrange message que sa mère lui avait envoyé. À peine avait-elle franchi la porte que Christopher s'approcha d'elle,
l'air préoccupé. Rebecca, il faut qu'on parle, dit Christopher d'un ton sérieux. Rebecca haussa un sourcil. Qu'y a-t-il? Christopher soupira. Tasha est passée plus tôt aujourd'hui pendant que tu étais au travail. Rebecca fronça immédiatement les sourcils. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Et pourquoi continue-t-elle à se pointer ici sans y être invitée? Elle a dit qu'elle savait que tu n'étais pas à la maison, commença prudemment Christopher. Elle a commencé à dire toutes sortes de choses. Elle m'a dit que je lui plaisais et qu'elle était plus riche que toi. Elle a prétendu qu'elle était plus amusante et a essayé de me convaincre que tu n'étais pas assez bien pour moi. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent de choc puis se plissèrent de colère. Elle a dit tout ça? Oui, dit Christopher. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé et qu'elle devait partir. Elle a eu l'air embarrassée et est partie en colère. Rebecca était furieuse. Cette vipère. Je n'arrive pas à croire qu'elle puisse s'abaisser à ce point. Après tout ce que j'ai fait pour elle. Et maintenant, elle a l'audace de venir ici et de te dire ces choses. Elle se mit à faire les 100 pas dans la pièce. Christopher la regardait calmement. Rebecca, je pense que tu devrais te calmer. Elle ne mérite pas ton énergie. Rebecca cessa de faire les 100 pas et se tourna vers lui. Me calmer? Tu ne comprends pas, Christopher. Tasha n'accepte pas bien le rejet. Elle est rancunière. Je ne serais pas surprise qu'elle soit déjà allée dans mon dos pour causer des problèmes. Que veux-tu dire? Demanda Christopher, curieux. Rebecca soupira profondément, se frottant les tempes. Ma mère m'a envoyé un message plus tôt aujourd'hui me demandant de passer ce week-end. Elle avait l'air pressée, comme si elle savait quelque chose qu'elle ne devrait pas. Et si Tasha était derrière tout ça? Et si elle était allée voir ma mère et avait dit quelque chose pour nous saboter? Christopher fronça les sourcils. C'est une grosse supposition, Rebecca. Es-tu sûr que Tasha irait aussi loin? Rebecca ricana. Oh, je la connais trop bien. Elle est mesquine et adore créer des drames. Si c'est elle qui est derrière ça, je te le promets, Christopher, elle le regrettera. Elle souhaitera ne jamais m'avoir croisé. Christopher posa une main sur son épaule, sa voix calme et stable. Rebecca, écoute-moi. Je comprends que tu sois contrariée. Mais ne tirons pas de conclusions hâtives. Pour l'instant, va chez ta mère ce week-end et écoute ce qu'elle a à dire. N'accuse pas Tasha tant que tu n'as pas de preuves. Rebecca croisa les bras, sa colère bouillonnant toujours. Tu as raison. J'irai voir ce qui se passe. Mais si je découvre que Tasha est impliquée, notre soi-disant amitié est terminée. Elle saura ce que ça fait de s'en prendre à Rebecca. Christopher sourit doucement. Fais juste attention, d'accord? Parfois, il vaut mieux rester complètement à l'écart des gens comme elle. Rebecca hocha la tête. Tu as raison. J'en ai fini avec elle. Pour l'instant, je vais me concentrer sur ce que ma mère veut discuter. Mais crois-moi, si Tasha est derrière tout ça, elle regrettera d'avoir ouvert la bouche. Christopher gloussa doucement, la prenant dans une étreinte réconfortante. Tu es une femme forte, Rebecca. Tu vas gérer ça. Alors qu'ils étaient assis ensemble, l'esprit de Rebecca s'emballait. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que Tasha était impliquée d'une manière ou d'une autre. Rebecca se tenait dans la cuisine, fixant les ingrédients sur le comptoir. Elle était censée décider quoi cuisiner pour le dîner, mais son esprit revenait sans cesse à ce que Christopher lui avait dit plus tôt. L'audace de Tasha lui laissait un goût amer dans la bouche, et elle ne pouvait pas calmer la colère qui bouillonnait en elle. Incapable de se contenir plus longtemps, Rebecca attrapa son téléphone et fit défiler jusqu'au numéro de Tasha. Elle hésita un instant avant d'appuyer sur le bouton d'appel. Le téléphone sonna 2 fois avant que Tasha ne décroche, sa voix joyeuse. « Rebecca, quoi de neuf, ma belle ?» Rebecca ne perdit pas de temps en politesse. « Tasha, je veux juste savoir une chose. Es-tu venue ou non chez moi pour draguer Christopher ?» Il y eut une brève pause avant que Tasha ne rit nerveusement. « Quoi ? Rebecca, d'où ça sort ? Tasha, ne joue pas à ce petit jeu avec moi. Christopher m'a tout dit. Tu es venu ici, tu as dit toutes sortes de bêtises sur moi, et tu as même essayé de le convaincre de me quitter pour toi. Est-ce vrai ou non? Tasha soupira de façon dramatique. Oh, Rebecca,
tu exagères. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors qu'est-ce que c'est, Tasha, exigea Rebecca, sa patience s'épuisant. D'accord, admit Tasha. Je suis allé chez toi, mais ce n'était pas sérieux. Je le testais juste. La mâchoire de Rebecca tomba. Le tester? Que veux-tu dire par le tester? Le ton de Tasha devint défensif. Tu parles tellement de Christopher, Rebecca. Je voulais juste voir s'il valait vraiment tout ce battage médiatique. Je veux dire, tu agis comme s'il était la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. J'étais curieuse, c'est tout. La prise de Rebecca sur le téléphone se resserra. Curieuse? Tasha, est-ce que tu t'entends? Tu es venue chez moi, tu m'as insulté dans mon dos, et tu as essayé de flirter avec Christopher tout ça parce que tu étais curieuse. Comment oses-tu? Rebecca, tu montes ça en épingle, dit Tasha d'un ton dédaigneux. C'était sans danger. Et honnêtement, tu es trop sensible. Sensible? La voix de Rebecca s'éleva. Tasha, tu as dépassé les bornes. Tu m'as manqué de respect, à moi, à ma relation et à ma maison. Tu n'avais aucun droit de faire ce que tu as fait. Et pourquoi? Pour satisfaire ta soi-disant curiosité? Tasha soupira de nouveau, son ton ennuyé. Oh, allons, Rebecca. Ne sois pas si dramatique. Ce n'est même pas comme s'il était vraiment ton petit ami de toute façon. Le cœur de Rebecca battait à tout rompre, mais elle garda sa voix stable. Tu sais quoi, Tasha? J'en ai assez de toi. Ce n'est pas la première fois que tu me montres qui tu es vraiment, mais ce sera la dernière. Reste loin de moi, de ma vie et de ma relation. C'est fini entre nous. Tu m'entends? Fini. Rebecca, ne sois pas ridicule. Rebecca ne la laissa pas finir. Au revoir, Tasha, dit-elle froidement, raccrochant le téléphone avec fermeté. Elle resta là un instant, fixant le téléphone dans sa main, sa poitrine se soulevant et s'abaissant de colère. Comment avait-elle pu laisser quelqu'un comme Tasha rester dans sa vie si longtemps? Christopher entra dans la cuisine à ce moment-là, remarquant l'air orageux sur son visage. Est-ce que tout va bien? Rebecca prit une profonde inspiration et hocha la tête. Ça va maintenant. Je viens de mettre fin à une amitié toxique qui aurait dû se terminer il y a longtemps. Christopher s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule. C'est bien, Rebecca. Tu n'as pas besoin de gens comme ça dans ta vie. Rebecca hocha la tête, sentant une vague de soulagement l'envahir. Tu as raison. J'en ai fini de laisser des gens comme Tasha me rabaisser. À partir de maintenant, je me concentre sur ce qui compte vraiment. Christopher sourit. Et qu'est-ce qui compte? Rebecca le regarda, son expression s'adoucissant. Les gens qui tiennent vraiment à moi. Le week-end arriva et Rebecca se rendit chez sa mère, le cœur battant comme s'il allait sortir de sa poitrine. Elle savait que la conversation à venir ne serait pas facile. Sa mère l'attendait dans le salon, les bras croisés, une expression de déception gravée sur son visage. Rebecca s'assit, essayant d'éviter le regard intense de sa mère. « Salut, maman, dit-elle prudemment, forçant un sourire. Sa mère ne lui rendit pas son sourire. Rebecca, commença-t-elle sévèrement. Pourquoi m'as-tu menti à propos de Christopher? Le cœur de Rebecca se serra. Maman, je peux expliquer. Expliquer, l'interrompit sa mère. Donc tu l'as payé pour faire semblant d'être ton fiancé, juste pour me tromper. C'est mal, ma fille. Vraiment mal. Rebecca baissa la tête, honteuse. Maman, je ne voulais pas que ça aille aussi loin. La pression était tout simplement trop forte. Tu n'arrêtais pas d'insister pour que je trouve quelqu'un. Au début, c'était juste un arrangement, mais... Elle hésita, sa voix s'adoucissant, maintenant je suis amoureuse de lui. L'expression de sa mère s'adoucit légèrement. Tu es amoureuse de lui. Rebecca hocha la tête. Oui, maman, il est gentil, honnête, et il me rend heureuse. Je sais que ça a mal commencé, mais mes sentiments pour lui sont réels. Sa mère soupira. Je comprends la pression que je t'ai mise, mais tu aurais dû m'ignorer si c'était trop. Rebecca leva les yeux, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Mère, t'ignorer? Ne sais-tu pas à quel point tu peux être têtue?
tu ne m'aurais pas laissé respirer tant que je n'aurais pas présenté quelqu'un. Sa mère ne put s'empêcher de rire à cela. Eh bien, tu n'as pas tort. Si tu es vraiment heureuse avec Christopher, alors son statut ne m'importe plus. Ce qui compte, c'est ton bonheur. Nous pouvons faire de Christopher ce que nous voulons qu'il soit. S'il t'aime et qu'il est prêt à évoluer, alors c'est tout ce qui m'importe. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent de surprise. Vraiment, maman? Madame Philippe hocha la tête. Vraiment. Amène-moi bientôt mon gendre. Rebecca cligna des yeux, stupéfaite. Déjà mon gendre? Maman, il ne m'a même pas encore demandé en mariage. Sa mère rit. Oh, ne t'inquiète pas. Il le fera. Je le sens. Rebecca ne pouvait s'empêcher de sourire en serrant sa mère fort dans ses bras. Merci, maman. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Quand elle rentra à la maison, Rebecca ne perdit pas de temps pour partager la bonne nouvelle avec Christopher. Devine quoi, s'exclama-t-elle, débordant pratiquement d'excitation. Christopher haussa un sourcil. Que s'est-il passé? Rebecca sourit. Ma mère a dit qu'elle se fichait de ton statut. Elle veut juste que je sois heureuse. Et elle fit une pause pour l'effet dramatique, elle t'a appelé son gendre. Christopher rit, sa voix profonde remplissant la pièce. Gendre, hein? C'est une grosse promotion. Rebecca hocha la tête. Je sais, n'est-ce pas? Tu montes en grade. Christopher parut pensif un instant avant qu'un sourire malicieux ne se répande sur son visage. Il s'agenouilla, sortant une petite boîte de sa poche. Rebé. CCA Alta. Christopher, qu'est-ce que tu fais? Il ouvrit la boîte, révélant une magnifique bague de fiançailles. Rebecca, veux-tu m'épouser? Demanda-t-il, sa voix remplie d'émotion. Rebecca cligna des yeux, stupéfaite. Attends, est-ce que ma mère t'a poussé à faire ça? Christopher rit. Non, pas du tout. Mais entendre qu'elle est de notre côté m'a donné le courage de faire ce que je voulais faire depuis un moment. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Des larmes remplirent les yeux de Rebecca alors qu'elle hochait la tête. Oui, Christopher, je veux t'épouser. Christopher glissa la bague à son doigt et se leva, la prenant dans une étreinte chaleureuse. Je promets de te rendre heureuse, Rebecca. Rebecca sourit à travers ses larmes. Tu le fais déjà, Christopher. Tu le fais déjà. Le couple passa le reste de la soirée à célébrer, rêvant de leur avenir ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, Rebecca sentit que tout se mettait en place. Et cette fois, ce n'était plus un jeu d'acteur. C'était réel. Quelques mois plus tard, Rebecca et Christopher se tenaient la main, échangeant leurs vœux devant leurs amis, leurs familles et leurs sympathisants. La cérémonie était magnifique, remplie de rires et de larmes de joie. Christopher, vêtu d'un costume élégant, ne pouvait quitter des yeux Rebecca, qui était radieuse dans sa robe élégante. Alors qu'ils scellaient leur amour par un baiser, la mère de Rebecca applaudit plus fort que tout le monde, son cœur débordant de fierté. Le parcours du couple, d'une rencontre fortuite à ce moment magique, n'était rien de moins qu'un conte de fées. 2 ans plus tard, Christopher n'était plus l'homme humble qui errait autrefois dans les rues. Avec le soutien indéfectible de Rebecca et les conseils de sa mère, il s'était transformé en un homme d'affaires confiant et prospère, le PDG d'une entreprise de logistique florissante. Son bureau, un gratte-ciel de verre, portait le nom de « Christopher et compagnie ». Un témoignage du chemin qu'il avait parcouru. Rebecca, toujours sa plus grande supportrice, équilibrait sa carrière et son rôle de partenaire avec grâce. L'amour qu'ils partageaient n'avait fait que se renforcer au fil des ans. Un après-midi ensoleillé, Christopher rentra tôt à la maison pour surprendre Rebecca. En entrant, il la vit jouer par terre avec leur fille d'1 an, Grace. Cette vision fit fondre son cœur. Rebecca leva les yeux et sourit. « Salut, aime le PDG, déjà à la maison. » Christopher sourit. « Je ne pouvais pas attendre de voir mes 2 filles préférées. » Il prit Grace, qui gloussa et attrapa sa cravate. Rebecca les rejoignit, enlaçant la taille de Christopher. « Je n'arrive toujours pas à croire que c'est notre vie, » dit Christopher, la voix pleine de gratitude. Rebecca sourit. « Eh bien, crois-le. Tu as mérité chaque instant. » Christopher la regarda avec une profonde admiration.
Non, Rebecca, nous l'avons mérité ensemble. Je ne serais pas ici sans toi. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le balcon à regarder le coucher du soleil, Rebecca réfléchit à leur parcours. Christopher, dit-elle, te souviens-tu comment tout a commencé? De fausses fiançailles. Christopher rit. Comment pourrais-je oublier? Et regarde où nous en sommes maintenant. C'est drôle comme la vie fonctionne. Rebecca hocha la tête. C'est un rappel que parfois, les chemins inattendus nous mènent aux plus belles destinations. Leçon de morale, le véritable amour voit au-delà des circonstances, du statut et des apparences. Il s'épanouit grâce au soutien, à la confiance et aux rêves partagés. La gentillesse, la patience et la foi de Rebecca en Christopher lui ont donné la confiance nécessaire pour surmonter son passé, et l'humilité et la détermination de Christopher ont prouvé que tout le monde mérite une chance de briller. La vie ne commence peut-être pas toujours parfaitement, mais avec de l'amour, de la persévérance et les bonnes personnes à vos côtés, même les débuts les plus improbables peuvent mener à une fin heureuse. Chers spectateurs, si vous avez apprécié cette histoire, merci d'aimer, de partager et de vous abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications pour plus de récits inspirants. Portez-vous bien et merci pour votre soutien.